Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais poursuivre dans le cadre de cette période de la Toussaint et du mois de novembre et vous parler de l'ambiance Scorpion de ce mois de novembre. Alors pour commencer, nous sommes en novembre et vous l'avez peut-être senti, l'ambiance change. On passe d'Halloween et des citrouilles à une vibration un peu plus intense. Bon, pas de panique, hein. C'est juste le Scorpion qui prend les commandes. Ce signe du zodiaque est l'expert en transformation. C'est un véritable coach pour nous aider à faire un grand ménage intérieur en fait. Alors oui, c'est un Scorpion. Et de ce fait, il peut parfois piquer. Mais ça vaut le coup finalement, si on regarde bien. Histoire d'en rajouter une petite couche, nous avons Pluton, la planète maîtresse du Scorpion, mais aussi la planète des transformations, qui s'apprête à faire sa grande entrée en Verseau. C'est comme si on avait un coach de vie, donc le Scorpion, et un coach en rénovation, Pluton en Verseau, qui nous prépare pour la suite. Bref, ce mois de novembre, c'est la période pour se transformer. Alors, que peut proposer ce duo de choc pour la transformation, à savoir le Scorpion et Pluton? Pour ceux qui s'interrogent, Pluton, c'est le boss du Scorpion. C'est le patron. C'est la planète qui s'occupe de tout ce qui touche à la transformation, aux remises en question. Imaginez-le comme un aide spirituel, super sérieux, qui arrive dans son beau costume et qui vous dit bon, c'est pas tout ça, c'est le moment de lâcher tout ce qui sert plus. C'est pas très joyeux, mais ça va être très efficace. En réalité, Pluton s'apprête à changer de signe et à entrer dans ce signe du Verseau où il va rester 18 ans. Traduisons, on passe d'une transformation intense et personnelle à un chantier de rénovation collective. On va passer de comment je change moi pour être une meilleure version de moi-même à comment on change tous ensemble pour un monde meilleur. Pluton va réveiller notre côté, allez, debout les humains, on s'y met tous, on va peut-être faire mieux, ou en tout cas on va essayer de faire mieux, non? C'est pas très difficile. Alors, comment se libérer de l'ancien avec cette énergie du Scorpion? Restons pratiques. Avant de passer au collectif, il va falloir faire un petit ménage, un petit nettoyage personnel. Parce que pour créer du neuf, il faut commencer par lâcher l'ancien. Sinon, on finit par empiler les choses, comme dans le grenier de nos grands-mères. Première étape, on observe. Qu'est-ce qui traîne encore chez nous? Alors chez nous veut dire au fin fond de nous, de notre moi profond aussi, pas seulement dans nos armoires. Donc des pensées, des vieilles croyances, limitantes aussi, pourquoi pas, des habitudes ou des addictions même. Bref, tout ça, toutes ces choses sont aussi utiles qu'un peigne pour un chauve, non? Je vous proposerai un petit exercice à la fin de cette vidéo. Il s'agira de tirer 3 cartes de tarot. La première représente ce que vous devez laisser aller, un peu comme la pile de vieux papier qui encombre. Hein. La deuxième indique ce qui va se transformer. Et la troisième, eh bien la renaissance, la surprise qui vous attend après ce grand ménage. Si on le désire, on peut aussi utiliser quelques minéraux pour aider à absorber les énergies lourdes, telles que la labradorite, la shungite ou tout simplement un triskel. En ces périodes-là, ces 3 éléments sont une aide précieuse pour ceux qui connaissent et qui aiment bien les minéraux et la lithothérapie. Maintenant, examinons comment préparer le renouveau avec ce Pluton en Verseau. Une fois qu'on aura fait un peu de place, il va être temps de voir ce qui nous attend. Parce que Pluton
est là et c'est du renouveau version mise à jour pour tout le monde. Le Verseau, c'est l'ami du collectif, le signe du tous ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la fraternité, avec des idées neuves et du mouvement, beaucoup de mouvement, surtout avec Uranus, qu'on a un petit peu, qui va arriver en Gémeaux et qui va aussi précipiter les choses. On peut imaginer Pluton aussi comme un véritable hacker du système actuel, prêt à faire sauter les vieux codes pour qu'on puisse inventer enfin de nouvelles façons de s'en sortir et de vivre ensemble. Du coup, si vous visez un vrai changement, si, même dans vos habitudes les plus ancrées, c'est le moment de tenter de réaliser vos rêves. Pluton en Verseau, c'est un peu comme un vent de fraîcheur, malgré tout, un vent de fraîcheur cosmique qui nous pousse vers un mode de vie plus intelligent, plus empathique, plus ouvert vers les nouvelles technologies, vers le monde artistique. D'ailleurs, je dis toujours en plaisantant que si on a raté l'opportunité d'être un petit rat d'opéra ou un danseur étoile, il est toujours temps de réaliser ses rêves. Bon, c'est peut-être un peu trop tard pour l'opéra, mais il y a une porte de sortie, c'est la danse de salon ou le tango. Donc il y a toujours une solution. Il faut juste se donner la peine de la trouver et de mettre en phase exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire et pas du tout de subir ce qu'on veut nous faire faire. C'est toute la différence. Ceci veut dire qu'il faut être prêt à sortir de sa zone de confort pour s'ouvrir aux autres et aux autres choses aussi qui vont se présenter. Rassurez-vous, c'est tout de même pas si effrayant que ça. Mais concrètement, comment intégrer tout ça dans son quotidien ? No stress, comme on dit. L'idée, c'est d'aller doucement et de se poser les bonnes questions. Par exemple, on peut commencer par un petit rituel de purification pour faire place à la nouveauté. Personnellement, j'aime bien faire brûler un bâton d'encens ou tout simplement un petit papier où on inscrit tout ce qui doit être libéré, que ce soit au niveau des choses matérielles, que ce soit au niveau des conflits, que ce soit au niveau des peurs, au niveau de tout ce qu'on a au fond de soi-même, au fond de notre vrai placard et de notre placard personnel, émotionnel. Une idée simple pour marquer symboliquement ce renouveau et précipiter une nouvelle manière de penser ou d'agir. Ainsi, effectivement, un cycle de renaissance peut commencer. Alors voilà, novembre, c'est l'heure de la métamorphose. Le Scorpion est là pour nous aider à plonger au fond de nous-mêmes et à éliminer ainsi ce qui nous encombre, pour être prêt à accueillir les nouvelles propositions du Verseau avec Pluton, parce que oui, l'avenir, c'est maintenant, et nous sommes tous invités à participer à ce mouvement de transformation universelle. Pour conclure, il faut donc faire un grand ménage intérieur, laisser tomber toutes les vieilles histoires, les vieux conflits, les peurs, et ouvrir la porte aux énergies du renouveau. Gardez bien en tête que chaque petit geste compte pour préparer cette nouvelle phase, parce qu'on est tous sur cette terre magnifique pour faire un bout de chemin ensemble et pour également la préserver et en profiter de cette terre. C'est l'endroit que notre âme a choisi pour s'incarner ici, parce que précisément, ça avait l'air plutôt chouette. C'est pas tout à fait faux, mais là il va falloir faire quelque chose pour que ça le reste. Procédons maintenant au tirage de nos 3 cartes de tarot. À tout de suite. Alors, procédons maintenant au tirage de nos 3 cartes du tarot pour ce mois de novembre et donc cette période où il va falloir laisser tomber les vieilles histoires, ouvrir la porte aux nouvelles énergies et garder en tête que chaque petit geste compte. Alors, la première carte que on va couper et puis voilà, la première carte que l'on va sortir, c'est la carte de ce qu'il faut abandonner dans ce mois de novembre.
La seconde, ce qu'il va falloir transformer, ce qui va se transformer, et finalement, au bout du compte, ce qui va renaître. Alors, sur ce qu'il va falloir abandonner, voici la carte de la Lune. Dans la Lune, il y a les émotions, il y a donc les peurs, il y a donc tout ce qui est aussi sombre, la nuit, tout ce qui est tapis au fond de chacun de nous, ou au fond de chaque armoire aussi. Donc c'est aussi la Lune, c'est aussi la maison. On pourrait parler aussi de la famille, des conflits qui peuvent exister en famille ou ailleurs et qu'il faudrait essayer d'abandonner, qu'il faudrait essayer de résoudre pour effectivement passer à autre chose. Dans la Lune, il y a bien sûr aussi nos illusions, les idées noires, les choses les stress, tout ce qu'on a pu accumuler jusqu'à maintenant et qui finalement est un peu caché et qu'il va falloir abandonner et pour pouvoir effectivement se transformer et aller vers autre chose, ce que Pluton en Verseau nous recommande. Pour la seconde carte, qui est ce qui va se transformer, on a la lame sans nom. Effectivement, qu'est-ce qui va se transformer? C'est bien la carte qu'il fallait tirer, à savoir tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus de raison d'être, tout ce qui finalement est... Alors, si on revient dans les placards, tout ce qu'on n'a pas mis, ce qui est usagé, ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui est mort en quelque sorte. Et puis, finalement, il va falloir aussi... accepter l'idée de transformer tout ça. Alors voilà pour la seconde carte. Et enfin, pour la troisième, où on a décidé de mettre ce qui va renaître et puis la surprise aussi. Alors, ici, on se retrouve avec l'empereur. L'empereur, c'est tout le matériel, c'est tout le côté... tout ce qu'on a vraiment construit, tout ce qui est sûr, tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est bien assis, c'est la 4 aussi. Donc c'est la maison, c'est la famille, c'est notre univers, celui où effectivement on doit mettre tout ce qui peut permettre d'avancer, puis tout ce qui va nous protéger, comme on voit sur l'empereur qui est très protégé avec son ombrelle sur ce tarot d'Abogon. Mais il avance, mais il s'est protégé, il a construit quelque chose. Et donc les trois cartes, la Lune, la lame sans nom et l'empereur, tournent toutes les trois autour de la personnalité elle-même, autour de tout ce qu'on a à l'intérieur, de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on a accumulé depuis tellement longtemps. Et c'est et en particulier ces émotions et la lame sans nom, ses émotions et ses peurs, peur de la mort, peur d'être malade, toute cette manipulation finalement qui est là partout, avec finalement que des nouvelles qui sont toujours désastreuses et qui finalement se sont accumulées. Il va falloir effectivement les transformer en autre chose, en quelque chose de beaucoup plus constructif. Et finalement, cet arbre, il est toujours debout. Même si on a donné un coup de dent, c'est bien pour qu'il puisse repartir d'une meilleure façon. Puisque dans le tarot Abogon, finalement, cette lame sans nom est représentée par un arbre qu'on est en train de détruire, qui est tout à fait symbolique à notre époque aussi. Il faudrait peut-être arrêter de démolir cette terre et tous nos arbres, et au contraire, les transformer et les aider à repartir. Et à ce moment-là, on pourra effectivement construire ou maintenir tout ce qu'on a pu installer depuis tellement d'années. Alors, voici nos 3 cartes pour le mois de novembre. À bientôt!